Nous avons regardé ensemble, la semaine dernière, l'événement de la résurrection de Jésus. Comment ça s'est passé? Et nous nous sommes aperçus qu'il était très difficile à approcher parce que personne n'en a été le témoin. Et pourtant, on ne peut pas nier, il y a eu un avant et il y a eu un après. Alors on voit à travers l'épisode du tombeau vide, mais surtout à travers les diverses apparitions, que les disciples ont été complètement dépassés par cet événement. Il s'est imposé à eux de l'extérieur, comme quelque chose qui a surgi dans leur vie, et qui, tout au contraire de les consoler, vous savez, tout le monde dit, tout est bien qui finit bien, voilà, il est mort mais il est ressuscité, tout va bien, non pas du tout. Mais au lieu de les consoler, il les envoie à l'aventure, car il les investit de la mission d'annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Vous vous souvenez, la première apparition après la résurrection dans l'évangile de Saint Jean, où il disait « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et puis la fin de l'évangile de Matthieu, qui est très très explicite, la fin de cet évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, ou verset 16 à 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Comme c'est étonnant. C'est à ces hommes-là, qui pour certains ont des doutes, que Jésus va confier sa mission. Jésus s'approcha d'eux et il leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir le sens de cet événement de la résurrection, qui, on le sait bien, est indissociable du sens de sa mort. En quoi cet événement est-il le grand tournant de l'histoire des hommes? Pourquoi, comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes toujours dans nos péchés. Et comment s'est joué ainsi ce que les chrétiens ont coutume d'appeler le salut du monde? Eh bien, pour tenter de répondre à ces questions, il faut remonter loin dans l'histoire du peuple de Dieu. En effet, on ne peut rien comprendre à cet événement si on ne le situe pas comme l'aboutissement de toute l'histoire de la révélation de Dieu, c'est-à-dire dans l'histoire de ce peuple qui a donné naissance à la Bible. Alors, je ne vais pas faire ici un cours sur la Bible, ce qu'elle est, comment on y rejoint la révélation de Dieu, qui parle dans la Bible, etc. Ça n'est pas le lieu. Mais je vais simplement en tirer quelques conclusions. Alors, à travers la Bible, on voit petit à petit émerger un Dieu très différent des dieux des peuples alentours. Car c'est un Dieu qui s'intéresse à l'homme. C'est un Dieu qui n'a de cesse que de rentrer en contact avec les hommes. C'est un Dieu qui va même jusqu'à sceller une alliance à travers laquelle l'homme devient son interlocuteur, son vis-à-vis. Vous savez, c'est extraordinaire, cette réalité. Mais le peuple n'arrive pas à vivre cette alliance. Mais Dieu ne le laisse pas tomber, il revient inlassablement le chercher, c'est même un Dieu qui par ses prophètes promet une nouvelle alliance, qui celle-là sera éternelle. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père
le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais une question profonde se pose. Comment se fait-il que l'homme soit aussi incapable de vivre cette alliance? Il a en lui comme un mal qui le ronge et qui le rend inapte à une relation vraie et durable avec son Dieu et avec les autres hommes. Et pourtant, cette relation devrait l'ouvrir à sa véritable liberté. C'est le sens même des 10 commandements qui ont été donnés à Moïse et qui sont signés « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Donc si je te donne ces 10 commandements, c'est pour que tu aies te libérer et continuer à te libérer. D'ailleurs, Dieu ne voit pas sa relation avec les hommes sous la forme uniquement cultuelle. Elle est indissociable d'une relation vraie des hommes entre eux, et spécialement de l'attention aux plus pauvres, à la veuve et à l'orphelin, à l'émigré. Et à certains endroits, le prophète dit « Je n'ai rien à faire de vos sacrifices. Ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est pas autre chose. » Dans Isaïe, chapitre 58, verset 6, « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Donner les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui ploient sous le fardeau, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. » Il y a un prophète, c'est le prophète Amos, qui a été sanglant dans sa contestation, justement, du peuple d'Israël, parce qu'il pensait que faire un culte à Dieu, lui offrir des sacrifices, c'était bien comme ça. Et il lui dit « Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements. Quand vous faites monter vers moi des holocaustes, et dans vos offrandes, rien qui me plaise. Votre sacrifice de bête grasse, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne peux pas l'entendre, mais que le droit jaillisse comme les eaux, et la justice comme un torrent intarissable. » Oui, Dieu est attentif à l'homme et le meilleur culte qu'on puisse lui faire, c'est de rendre l'homme heureux, de faire le droit et la justice. En fin de compte, la fidélité, ou plutôt l'infidélité chronique de ce peuple le mène à l'exil, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, qui a été rasé, tout est perdu. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Il n'y a plus de temple, le pays est dévasté. Alors, dans les camps de réfugiés, à Babylone, les réflexions vont bon train, vous savez. Et chacun est amené à se poser des questions, car il ressent en lui-même cette cassure, cette brisure. D'un côté, il ressent qu'il est bon, qu'il est bien, puis de l'autre côté, qu'il a cette partie de lui-même qui est d'une noirceur terrible. Et cette cassure en lui paraît profonde, et elle est exprimée avec tant de force dans le livre de Job, qui combat contre le mal. Comment ça se fait que l'homme est tellement habité par le mal? Oui, l'homme, tout homme, a un mal en lui qui le ronge en profondeur. C'est la thèse de la Bible, c'est la découverte de la Bible, et qui l'empêche d'être vraiment en harmonie avec lui-même, d'abord avec les hommes, avec lui-même et avec Dieu, enfin. Et c'est ainsi qu'est née une explication à ce mal. Et cette explication a été exprimée dans le mythe d'un paradis où l'on vivait cette harmonie.
L'homme y était en relation avec Dieu comme avec un ami. Et voilà que l'homme a rompu cette harmonie, et cela l'a coupé de façon quasi totale de Dieu. Il perd cette harmonie avec sa femme, il perd cette harmonie dans sa relation avec la création, et il perd cette harmonie avec Dieu dont il se cache, dont il a peur. Alors l'homme est chassé de cet univers paradisiaque dont la porte lui devient infranchissable. Symboliquement, il y a une fermeture totale entre le ciel et la terre. Et si l'homme est coupé de Dieu, c'est comme une rivière, vous savez, qui est coupée de sa source. Elle n'est plus vraiment alimentée. Ainsi en est-il de l'homme qui est coupé de sa source et qui donc n'est plus alimenté par ce qui est sa source, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Alors tout se détraque en lui. Il croit choisir la vie et c'est la mort qui en découle. Il croit faire le bien et il fait des choix qui détruisent. C'est ce que racontent de façon mythique les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et oui, l'épisode de Caïn et d'Abel, et Abel qui est jaloux, Caïn qui est jaloux d'Abel et qui le tue. La tour de Babel, le déluge, etc. C'est ce monde qui se détraque de plus en plus. Alors Dieu va chercher à rejoindre l'homme et à rétablir avec lui une relation. Alors c'est d'abord Abraham, ensuite c'est Moïse, et toute l'histoire que nous venons d'évoquer. C'est Dieu qui cherche à rétablir une relation avec l'homme, mais c'est un échec 100 fois répété. Les prophètes sont là pour dénoncer cette infidélité. Alors, si cette initiative de Dieu de raccrocher l'homme à sa source de cette façon-là est un échec, c'est donc la source elle-même qui va venir à l'homme et qui va se raccorder à lui dans une vie humaine semblable à la nôtre. C'est l'incarnation. Le projet de Dieu est donc bien de rétablir la communication entre le ciel et la terre. Et cela est magnifiquement illustré par le baptême de Jésus, ce baptême qui est le début justement de sa vie publique et qui donne donc le projet. Voilà ce baptême. Alors paraît Jésus, venu de Galilée, jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. On voit bien ce projet de Dieu qui est de participer de tout son être à la vie de l'homme et à la vie de son peuple et à la destinée de son peuple. Et ça continue. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Alors on voit bien que avec Jésus, le projet de Dieu commence à se réaliser, parce que voilà que les cieux s'ouvrent. Et dans un autre évangile, les cieux se déchirent. Oui, ce passage infranchissable qu'il y avait entre le ciel et la terre, voilà que ça commence à s'ouvrir et que l'Esprit peut descendre comme une colombe et venir sur lui. Et la voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Voilà qu'il a choisi pour réaliser ce projet que les cieux se déchirent, non seulement pour lui, mais qu'il se déchire aussi pour tout homme. Vous remarquerez
que dans le credo que nous proclamons chaque dimanche, on passe de sa naissance à sa mort et à sa résurrection, comme si toute sa vie publique, c'est-à-dire ces 3 années passées à sillonner les routes de Palestine, était résumée dans ces mots. Il est né, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, a été enseveli, et le 3e jour est ressuscité des morts. Mais où est sa vie publique? Et en effet, la raison en est la suivante, c'est que toute sa vie publique l'a mené à ce moment-là, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, le 3e jour est ressuscité des morts. Et quand Jésus commence son ministère public, il annonce en fait une grande nouvelle. Et cette grande nouvelle, c'est la venue du royaume de Dieu. Vous savez, c'est la première phrase que Jésus prononce dans l'évangile de Saint Marc. Et cette première phrase, elle est dans Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu. Et il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Pour les Juifs qui l'écoutaient, vous savez, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était le Messie qui était là et le royaume de Dieu qui était promis, qui enfin arrivait. Et il en a donné la charte de ce royaume, ce sont les béatitudes. Il en a donné l'esprit par de nombreuses images qui étaient les paraboles. Et il invite à la conversion, c'est-à-dire à retourner fondamentalement nos manières de penser et d'agir, car il connaît la distance qu'il y a entre la manière de penser de Dieu et la manière de penser des hommes. Et c'est justement cette distance-là qu'il vient combler. Mais il ne fait pas que parler, il agit aussi. Il inaugure ce royaume par sa présence et par ses gestes. Il fréquente les pécheurs. Matthieu, avec qui il va déjeuner, qui était un collecteur d'impôts, Zachée, chez qui il va alors que tous les autres qui étaient de pieux disciples, eh bien il les laisse de côté. Les Samaritains qui étaient des ennemis et qu'il ne fallait pas approcher sinon on devenait impur, etc. Voilà qu'il fréquente les pécheurs maintenant. Il pardonne les péchés aussi. Vous connaissez l'épisode du paralytique que l'on descend par 4 hommes devant Jésus et la première chose qu'il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Comme si c'était la chose la plus essentielle. Mais tout le monde est scandalisé, car il n'y a que Dieu qui pardonne. Et alors il dit, eh bien, pour bien vous montrer que je peux pardonner les péchés, qu'est-ce qui est le plus difficile à dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien, il lui dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. D'ailleurs, on remarquera que le pardon des péchés dans l'Évangile est toujours lié à une action du corps et auprès du corps, c'est-à-dire qu'il est toujours accompagné d'une guérison du corps, la guérison physique étant le grand signe du pardon des péchés, car les miracles pour lui ne sont pas des preuves, mais pour lui les miracles ce sont des signes, et ils répondent à la question de ce qu'est le royaume. Le royaume, c'est un retour à la santé et à la vie, mais bien plus que ce que vous pensez. Le royaume, c'est une victoire de la vie sur la mort, mais bien plus que ce que vous pensez. Le royaume, c'est un lieu où même le corps participe du salut. Et ça, nous en reparlerons la semaine prochaine, dans la résurrection de la chair. C'est pourquoi il était essentiel que Jésus traverse lui-même l'épreuve de la mort. Sinon, il n'aurait pas vraiment assumé dans sa divinité notre condition humaine. Mais la traversée de l'épreuve de la mort est pour lui la conséquence directe de ses actes et de ses paroles, qui inscrivaient l'agir de Dieu dans une aventure humaine. Vous savez, le lien de la mort de Jésus au péché de l'homme est une évidence.
c'est parce qu'il a habité son agir humain de la sagesse de Dieu que les hommes l'ont rejeté. Et il a reçu sa mort de la violence pécheresse des hommes. Et il a fait donc dans sa chair l'expérience que le péché mène à la mort. Mais Jésus, lui, par sa façon de le vivre, change le sens de la mort, qui est un anéantissement. Et il le change en aimant jusqu'au bout les siens. Sa mort est une mort pour nous, car elle est un combat, le combat de l'amour avec la haine, le combat de la réconciliation et du pardon avec la division du mensonge et de la violence. Tout cela se perçoit dans les dernières phrases du Christ sur la croix, où il va jusqu'à pardonner à ceux qui l'ont condamné et pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix. C'est-à-dire que le lieu de la haine absolue est devenu le lieu de l'amour absolu. Et ainsi la mort se trouve vaincue sur le lieu même de son triomphe apparent. La mort de Jésus est une œuvre de vie. Il a donné sa vie pour donner la vie, pour nous donner la vie. Et il remet sa vie entre les mains du Père, afin que celui-ci la lui redonne comme un fruit de salut pour tous les hommes. Tel est le sens de la résurrection. Son Père l'a ressuscité, mais ce n'est pas un retour à la vie antérieure. Et en même temps, il n'est pas un pur esprit ni un fantôme, nous en avons parlé la dernière fois. Dans la résurrection, il emmène ce corps d'homme qui a été le lieu de son combat et de sa victoire. Dans une vie d'homme, s'est enfin opérée la réconciliation profonde entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi c'est suivi dans le Je crois en Dieu par les phrases suivantes. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, car cette victoire, il faut qu'elle soit présente dans le cœur même de la Trinité. Et donc, tant qu'elle n'est pas présente dans le cœur même de la Trinité, cette victoire n'est pas totale. Cette réconciliation qu'a vécue le Christ reste. Il lui reste à prendre racine dans l'histoire des hommes. Vous savez, c'est comme une grève de la peau. Quand il y a un grand brûlé, eh bien, la seule chose que l'on sache faire, c'est que on se dit on va refaire la peau. Alors on lui prend un petit bout de peau autre part et on la met là, c'est une greffe et on espère qu'elle va prendre. Eh bien, c'est la même chose. Ici, ce qu'a vécu le Christ, c'est comme une greffe de la peau qui ne demande qu'à faire son œuvre dans nos vies d'hommes. Et à chaque fois, par exemple, que quelqu'un est baptisé, c'est comme un greffon qui ne demande qu'à faire son œuvre de vie d'homme. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 2 à 14, nous avons cette relation sur le baptême qui est extraordinaire comme sens, et je vous invite à la méditer. C'est dans le chapitre 6, versets 2 à 14. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Oui, ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, vivant, c'est pour Dieu qu'il vit.
De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus le Christ. Oui, baptisés, nous sommes, vous savez, comme ces personnes qui s'accrochent à un passeur. Et ce passeur va nous mener de la mort à la vie. Et c'est le fruit de toute notre existence, cela. Nous sommes accrochés au Christ comme à un passeur pour qu'il nous mène de la mort à la vie. Et c'est pourquoi, ensuite, il continue en disant que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme arme de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme arme de la justice, mettez-vous au service de Dieu. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La mort et la résurrection du Christ nous invitent donc à une nouvelle lecture de la vie. Vous savez, c'est ce deuxième passage que je veux vous laisser et que vous aurez à méditer. Dans Romains aussi, l'épître aux Romains est très très importante, au chapitre 8, versets 18 à 39, où saint Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir de néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Oui, voir la vie comme cela, voir la vie comme étant ce lieu où la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu et où se joue cette sortie de l'esclavage et d'avoir part à cette liberté, à la gloire des enfants de Dieu, c'est comme cela que nous sommes invités à regarder et à voir maintenant notre vie. Et ça continue. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant. Mais ces gémissements, c'est quoi? Ce sont des douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Alors voilà, regardez la création qui gémit. Oui, mais ces gémissements, c'est la douleur de l'enfantement. C'est une naissance qui est en train de se vivre. C'est une naissance qui est en train de s'opérer. Et cette naissance, sommes donc invités, car nous avons été sauvés, mais nous avons été sauvés, nous le savons, en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer, ce que l'on voit, comment l'espérer encore, mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Et c'est cela maintenant qui est le lot de notre existence. De même, l'Esprit vient aussi en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Vous regarderez ce passage, vous le méditerez, phrase après phrase. Vous verrez que c'est cette manière d'habiter la vie et d'habiter même les choses difficiles de la vie qui maintenant nous sont proposées. Et alors, naturellement, on le voit, eh bien, la résurrection du Christ, la mort et la résurrection du Christ sont le gage de notre propre résurrection. Mais cela, nous en parlerons la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui.